Merci beaucoup pour les paroles introductrices. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Bonjour à tous dans toutes les langues et à tous ceux également qui sont arrivés de très loin. Je vous salue lors de cette deuxième journée de ce colloque. Le jour est sous le signe de la migration piscicole et surtout de la débalaison dans les centrales hydrauliques. On m'a prié de vous présenter quelques pensées introductrices, ce que je vais faire à continuation. Je ne suis pas d'expert pour la migration piscicole, mais j'espère que beaucoup d'entre vous sont des experts en migration piscicole et ces connaissances sont vraiment très importantes en vue du grand nombre de questions ouvertes qui existent encore. Mais avec ces pensées, je ne veux pas rester dans la perspective des poissons, mais plutôt m'approcher du sujet par la perspective, par la vue du ciel. Parfois, cela aide de regarder les choses avec une certaine distance. L'utilisation de la force hydraulique, pour des raisons, parfois c'est oublié, ce n'est pas une raison en soi. C'est la source d'énergie renouvelable la plus importante de l'espace des Alpes. En Suisse, elle couvre environ 60% des besoins énergétiques. 90% viennent des 180 centres hydrauliques que vous voyez représentés ici. Les centrales qui sont plus grandes que d'1 mégawatt, nous arrivons même à 99%. Donc ce sont ces grandes installations qui, grâce à leur production et leur performance de système, représentent en quelque sorte la colonne vertébrale pour la Suisse. C'est la volonté politique et on souhaite renoncer en Suisse à l'énergie nucléaire. Toute heure de kilowatts perdus est une heure de trop. La force hydraulique, mesdames et messieurs, est un atout au niveau de politique énergétique et il nous permet un approvisionnement en énergie durable. N'oublions pas, la force hydraulique fait partie de la solution et non pas du problème. De l'autre côté, il est tout à fait clair que la multiplicité des écosystèmes et des espèces sont des biens d'une grande valeur. Dans l'intérêt du Homo sapiens, pour ainsi dire, ces espèces sont à soigner, à préserver. L'écologisation de l'énergie hydraulique est dans l'intérêt de notre économie. Mais elle ne doit pas nous amener à ce que la compétitivité de la force hydraulique, de l'énergie hydraulique soit amoindrie et qu'après on utilise plus d'énergie de sources fossiles, ce qui aurait des répercussions écologiques. Les producteurs des centrales hydrauliques perçoivent leurs responsabilités dans ce champ d'action et s'engagent dans la recherche des solutions et dans la mise en application de ces solutions, parfois avec des améliorations très réussies, du moins du point de vue optique, comme vous pouvez voir ici sur l'image de l'art. Les exigences législatives concernant la protection des poissons et la migration piscicole sont très étendues et mettent les producteurs de centrales hydrauliques parfois devant des problèmes techniques et économiques irrésolubles. Je ne vais pas vous lire les textes législatifs, j'imagine que vous les connaissez, mais j'aimerais relever les passages en bleu. Tout d'abord, les autres intérêts sont à respecter. Ce qui en fait partie, c'est l'approvisionnement énergétique de notre pays, surtout que la force hydraulique y prend une place très importante. Ce qui en fait également partie, c'est la protection des crues, ce qui joue également un rôle important dans ce sujet. Les autres intérêts sont donc à prendre en considération dans les réflexions. Deuxièmement, les mesures doivent être soutenables du point de vue économique. Depuis 2011, nous avons un financement par des cotisations, ce qui est certainement une décision favorable. Mais il faut tenir en compte qu'on ne peut pas pour autant faire des investissements erronés.
Et il faut toujours regarder après la mise en application. La pratique actuelle montre que les coûts complets ne sont pas remboursés, ce qui serait une situation inacceptable. Mais mis à part de ces questions plutôt heuristiques, il est clair que nous avons des systèmes, qu'il nous faut des systèmes, des solutions à la pointe du progrès technique qui nous permettent de préserver, de ne pas affaiblir la source d'énergie renouvelable la plus importante. C'est un défi non seulement pour les centrales hydrauliques, mais aussi pour la Suisse et tout l'espace des Alpes. Il est clair que la migration piscicole libre, pour ainsi dire, est difficile, soyons honnêtes. C'est une contradiction presque irrésoluble. C'est la quadrature du cercle et nous allons échouer si nous souhaitons réaliser cette opposition. Les centrales hydrauliques sont dans l'intérêt général et il ne peut seulement, entre guillemets, s'agir de protéger les poissons et leur migration avec des aides, avec un soutien. La montaison est plus ou moins résolue. Certes, il faut encore quelques optimisations, des améliorations, mais de règle générale, on peut dire que cela fonctionne avec les chenaux de contournement et beaucoup d'installations montrent de très beaux succès. Par contre, la dévalaison est un défi beaucoup plus grand. Les poissons s'orientent au courant principal et ce courant principal mène en règle générale vers les turbines ou lors de crues par le barrage. Et ces passages, ces passes, selon le type de turbine et selon la hauteur de chute, sont des chemins, des voies difficiles, surtout lorsque nous avons des turbines qui tournent lentement. C'est un passage possible. Vous entendrez plus à ce sujet dans un exposé qui va suivre ce matin. La question est certainement si cette passabilité qui est très divergente d'une installation à l'autre, si elle est suffisante. Dans tous les cas, il faut voir l'efficacité, le bon fonctionnement de ces passes. Une question supplémentaire très centrale, c'est de savoir quelle migration doit être facilitée à quel moment de l'année. Dans les cours d'eau en Suisse, on a plus de 70 espèces différentes. Rien que dans le Rhin et l'Ar, on a plus de 40 espèces qui ont toutes leurs préférences. Là, il faut une priorisation. Il faut définir nos objectifs et il faut probablement penser à ceux dont l'espèce pour ces espèces pour lesquelles la passabilité est particulièrement importante. Se centrer sur 3 ou 4 espèces, comme c'est la recommandation par les Américains, permet des mesures supplémentaires, de chercher des mesures supplémentaires et de les mettre en application. Il nous manque encore beaucoup de connaissances, surtout sur le comportement migratoire des poissons. Et avant d'investir des millions de francs, il faut connaître ces bases. Et là, c'est surtout les recherches fondamentales qui est appelée à agir. Ensuite, il faut jeter un coup d'œil également sur la technique en ce qui concerne la dévalaison. Là, il y a encore du progrès à faire. Pour les plus petites installations, on a des possibilités avec les grilles, les exutoires. Cela fonctionne assez bien. Ici, vous voyez une centrale à la Lise avec 9 mètres cubiques de décharge par seconde. 9 mètres cubes, pardon. On en entendra parler également à continuation. Pour ce qui est des grandes installations, ces systèmes ne présentent pas de solution satisfaisante. Il y a souvent le problème du bois flottant. Par exemple, là, vous voyez pendant les semaines de fortes crues où on a dû vider le cours d'eau du bois flottant. Il faut voir surtout que pour ces grandes installations, il y a des dimensions tout à fait différentes que pour les plus petites. Beaucoup plus de décharge, une vitesse beaucoup plus élevée et des conditions de courant complètement différentes. Par exemple, la centrale de Augst,
32 mégawatts, 57 mètres cubes par seconde de décharge. Ici, en cas de crue, et photographié du bas où on voit très bien les courants. Ici, vous ne pouvez pas opérer avec des grilles. Au contraire, ce serait mortel pour les poissons, probablement. À cause de la grande signification de cette centrale en ce qui concerne la protection de crues et pour l'approvisionnement énergétique, on ne peut pas se permettre d'expérience. Il faut de nouvelles solutions. Un premier pas dans la recherche de ces solutions, ce sont les centrales elles-mêmes qui l'ont fait il y a 4 ou 5 ans en initiant un projet à la VAG EVAC qu'on vous présentera également dans le courant de la journée. Ce que je peux déjà vous annoncer, on n'a pas encore trouvé la solution passe-partout. Et tout en respectant les bons résultats de la recherche scientifique, il faut voir que les questions sont plutôt devenues plus nombreuses. Et c'est pour cela que j'aimerais formuler certaines exigences en ce qui concerne les grandes centrales. Tout d'abord, il faut prouver qu'il y a une nécessité écologique et qu'il y a une efficacité des mesures à entreprendre. Il faut définir, identifier certaines espèces qui seront au centre de nos efforts. Il faut faire des recherches à propos du comportement de migration et prendre en considération les voies existantes. Deuxièmement, il ne faut pas amoindrir la productivité des centrales et la disponibilité des centrales, surtout lorsqu'il y a des conditions difficiles, conditions opérationnelles difficiles comme les crues ou le bois flottant. Troisièmement, il faut veiller à ne pas avoir des pertes en énergie. Et ça, c'est un certain défi, ou un défi certain. Quatrièmement, les coûts d'investissement doivent rester dans les proportions et ne doivent pas générer trop des coûts opérationnels trop élevés. Cinquièmement et dernièrement, il faut une sécurité de planification qui soit conforme aux exigences techniques, et ce qui n'est pas encore le cas pour les grandes centrales. Tentons donc de remplir ces exigences, d'harmoniser les exigences pour la sauvegarde de la biodiversité avec les exigences sur le champ d'approvisionnement énergétique. Mais le sujet de la dévalaison demande encore un grand effort et de grandes recherches, ainsi qu'une note de pragmatisme. L'année dernière, on a soigné un dialogue très positif entre les acteurs et ce dialogue est pratiqué également ici et cela me donne l'espoir de pouvoir trouver des solutions ensemble qui puissent profiter à la biodiversité. Je nous souhaite à tous beaucoup de succès et à vous tous un bon colloque et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.